Chers amis, bonjour. Nous continuons encore aujourd'hui notre chemin de carême en méditant sur toutes ces belles figures de l'Ancien Testament. Tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont vécu eux-mêmes des parcours de conversion pour approfondir leur relation d'alliance avec Dieu. Alors nous l'avons vu particulièrement hier avec Josué et le peuple qui découvre une situation nouvelle en s'installant dans la terre promise. Aujourd'hui, nous allons méditer sur l'une de ces femmes qui ont joué un rôle particulièrement important dans les premiers temps de l'installation d'Israël en terre promise, Déborah. Une fois le peuple installé dans sa terre, après la mort de Josué, il n'y a pas de gouvernement central en Israël. Les 12 tribus gardent chacune une certaine autonomie. Pendant pratiquement 2 siècles, le peuple va en réalité connaître une douzaine de cycles. Le peuple est installé dans sa terre, il se laisse aller à l'infidélité au Seigneur. Cette infidélité entraîne l'oppression par un peuple étranger. Le peuple se retrouve alors dans la détresse, il crie vers le Seigneur entend le cri du peuple, il envoie un juge qui vient sauver le peuple en fédérant les tribus pour battre les armées ennemies. Le juge continue alors à gouverner Israël et à conduire le peuple dans la fidélité au Seigneur, mais à la mort du juge, le cycle reprend avec de nouveau l'infidélité d'Israël. Et alors ce sont comme ça une douzaine de juges qui se succèdent. Et le 4e de ces juges, ou plutôt la 4e d'entre eux, est une femme, Déborah. À l'époque de Déborah, Israël est soumis à la pression des Cananéens. Les Cananéens qui sont dirigés par leur général terrifiant, Sisera. Déborah convoque un homme qui est influent, un homme de la tribu de Nephtali, qui s'appelle Barak, et lui ordonne de mener la révolte contre les Cananéens. Déborah assure à Barak, de la part du Seigneur, la victoire contre ce puissant ennemi. Barak, cependant, n'est pas complètement rassuré. Il répond à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je n'irai pas. » Déborah réprimande alors ce général timoré. « Puisque c'est comme ça, je viendrai avec toi, mais tu dois savoir que l'honneur de la victoire ne te reviendra pas à toi, mais à une femme. » Alors, comme annoncé par Déborah, la révolte est déclenchée par Israël qui triomphe de l'armée cananéenne. Sisera, le général, cependant, parvient à s'enfuir et parvient à se cacher dans la tente d'un certain Hébert qui est allié aux Cananéens. Sisera est accueilli par la femme de Hébert, Yaël, qui le cache sous un tapis. Mais plutôt que de protéger le fugitif, Yaël saisit un piquet de la tente qu'elle enfonce à travers le tapis dans la tente de Sisera, jusque dans la terre. Ainsi, lorsque Barak, qui poursuit Sisera, passe au niveau de la tente, Yaël peut lui montrer fièrement le puissant ennemi qu'il aurait dû vaincre. L'épisode se termine alors par un long cantique à la louange du Seigneur et à la louange de ceux par qui Dieu a libéré son peuple, en particulier Déborah et Yaël. Alors comment l'histoire de Déborah peut-elle inspirer notre chemin de carême aujourd'hui ? Je retiendrai 3 points. D'abord, croire que Dieu peut tout. Déborah nous montre le témoignage d'une femme qui croit que Dieu peut tout. C'est exactement l'illustration de cette phrase qui est répétée à plusieurs reprises dans l'Écriture. Rien n'est impossible à Dieu. L'armée de Sisera a beau être équipée de 900 chars de fer, elle ne sera certainement pas un obstacle pour que le Seigneur puisse sauver son peuple. C'est d'ailleurs la différence entre Déborah et Barak. Barak, lui, il peine à croire. Il doit s'appuyer sur la foi de Déborah, mais il ne veut pas, par lui-même, assumer la décision de faire confiance au Seigneur qui a décidé de sauver son peuple. Au contraire, les 2 femmes de ce récit, Déborah et Yaël, manifestent bien que, quels que soient les moyens qui sont à notre disposition, Dieu pourra sauver son peuple. Nous avons peut-être la foi que Dieu peut faire de grandes choses, mais souvent cette foi se limite à ce qui semble humainement possible. Je crois que je pourrais réussir cette entreprise, cet examen, ce travail, mais au fond j'y crois peut-être parce que, au fond, je m'en crois capable. Je crois que Dieu peut m'aider à réaliser ce dont je suis déjà capable.
Mais la foi à laquelle nous sommes invités avec Déborah, c'est une foi plus profonde. Dieu peut, et même Dieu veut réaliser en nous et par nous des choses dont, par nous-mêmes, nous sommes incapables. Il s'agit donc de passer de la foi de Barak à celle de Déborah, pour croire que Dieu peut tout. Le deuxième point que je retiens, c'est un peu d'audace. Pour passer de la foi de Barak à celle de Déborah, il faut certainement un peu d'audace. Là encore, c'est peut-être ce qui a manqué à Barak. Et c'est ce dont ont fait preuve Déborah d'abord et puis Yaël. Il ne faudrait pas croire que, pour l'une comme pour l'autre, l'entreprise soit facile. Est-ce que c'était facile pour Déborah d'entraîner Barak à se révolter contre les Cananéens ? Même si elle avait certainement perçu l'invitation de Dieu dans cette entreprise, il fallait sûrement une bonne dose d'audace pour la mettre en œuvre. De la même manière pour Yaël, lorsqu'elle s'est retrouvée seule dans la tente avec le puissant général cananéen Sisera. Ne fallait-il pas un peu d'audace pour décider de planter ce piquet de tente ? Il aurait certainement été plus confortable d'attendre l'arrivée de Barak et de le laisser accomplir cet acte qui était plutôt de son domaine. Dans l'Évangile, on peut imaginer l'audace de Pierre qui, certes, a entendu l'invitation de Jésus à venir le rejoindre alors qu'il marchait sur les eaux, mais Pierre qui décide, effectivement, avec audace, de poser le pied en dehors de la barque. Eh bien, pour nous aussi, aujourd'hui, il faut exercer notre prudence, certainement, notre discernement, mais il y a certainement un peu d'audace pour déployer, pour manifester notre foi. Enfin, le troisième point que je retiens, c'est toujours la confiance. Avec la foi et l'audace, Déborah nous invite toujours à une confiance plus grande. Ce thème de la confiance, il revient pratiquement à toutes les pages de l'Écriture sainte. Mais s'il revient aussi souvent, c'est peut-être justement parce que nous avons si souvent la tentation de reprendre cette confiance. Le peuple d'Israël, 12 fois de suite dans le livre des Juges, a fait confiance au Seigneur, et 12 fois de suite, il a repris cette confiance, et il s'est laissé entraîner dans l'infidélité. Eh bien, c'est certainement une belle parabole de notre vie, dans laquelle 12 fois, et peut-être encore bien davantage, nous avons dit notre confiance au Seigneur. Mais au moins autant de fois, nous avons peut-être repris cette confiance, en préférant faire les choses par nous-mêmes, en cherchant à nouveau à maîtriser, à contrôler notre vie. Déborah et Yaël nous invitent certainement à redire et à approfondir notre confiance totale en Dieu. Alors aujourd'hui, avec Déborah, avec Yaël peut-être aussi, nous pouvons prendre quelques petites décisions concrètes pour vivre ce chemin de carême. Peut-être une décision de foi, foi en Dieu qui peut tout. Nous pouvons peut-être surtout décider un petit acte d'audace pour témoigner de notre foi en Dieu. Enfin, acceptons aujourd'hui de poser des petits actes de confiance pour redonner à nouveau notre confiance au Seigneur. Alors belle journée de carême aujourd'hui avec Déborah.